Otmani, encore une fois. Merci, Madame Alexis, de vous être jointe à nous ce matin. Donc, on a le plaisir pour ce premier webinaire d'accueillir l'association engagée et de recevoir Madame Otmani Sonia qui va nous présenter un peu cette association. Donc, c'est une association en tout cas qui regroupe des entreprises qui s'engagent pour offrir en fait une insertion professionnelle, on va dire épanouissante à la personne en situation de handicap. Donc, on va pouvoir bénéficier et on vous en remercie de votre expertise. Donc, merci de vous présenter aussi un petit peu votre parcours professionnel et ensuite l'association engagée. Bienvenue. Merci. Merci à vous de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Alors effectivement, j'ai la chance d'être la présidente de l'association Engagée qui existe maintenant depuis une petite quinzaine d'années et qui a pour objectif effectivement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap de manière assez large et qui permet surtout aux entreprises partenaires, donc des entreprises comme la Française des Jeux, le groupe ERAM, Pomona, la MGEN et un certain nombre d'autres que je vous laisserai découvrir sur le site internet, de travailler ensemble sur des projets communs en lien avec l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques sur ce sujet-là, pardon, et surtout, en parallèle de cela, porter annuellement un projet commun pour justement permettre l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On a notamment travaillé il y a quelques années maintenant sur un livre blanc à destination des médecins du travail, parce que finalement, on était un peu et souvent, du coup, potentiellement bloqués par des inaptitudes qui étaient dues, alors pas par la méconnaissance médicale de la situation de la personne, mais de la méconnaissance des aménagements de poste qui peuvent exister pour permettre à une personne en situation de handicap, si elle le souhaite et si elle le peut, de continuer à travailler et de permettre aussi de garder un lien social et un lien professionnel. Donc ça, c'est à destination des médecins du travail. On a aussi travaillé sur une vidéo de sensibilisation pour nos collaborateurs au sein de toutes nos entreprises membres. On a travaillé sur une campagne de sensibilisation auprès des jeunes en situation de handicap au sein des universités et des écoles. Alors, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, pour les sensibiliser à ce sujet de société et pour faire en sorte que ces collaborateurs de demain aient ce sujet en tête et sachent en parler et le porter. Et aussi sensibiliser le corps professoral, parce que souvent, la difficulté, quand on est en situation de handicap et qu'on est étudiant, on a un corps professoral qui n'est pas forcément sensibilisé et qui a aussi potentiellement du mal à s'adapter aux besoins spécifiques de l'étudiant. Donc, l'idée, c'était vraiment de les sensibiliser. Tout ce dont je vous parle est en open source, en fait, sur notre site internet et peut être utilisé alors de manière pertinente. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de permettre à tous de pouvoir s'en servir pour sensibiliser de manière large. Et notre dernier grand projet, qui est aussi que nous avons porté, alors l'idée, c'était de se dire que finalement, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, c'est une excellente idée, voire même ça devrait être normal et facile à déployer. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est que une personne en situation de handicap, sa citoyenneté, c'est pas seulement de pouvoir travailler, mais c'est aussi une posture de consommateur potentiel ou d'utilisateur de solutions. Et en fait, on a lancé une formation à destination justement des entreprises recevant du public, donc public et privé, pour leur permettre effectivement de savoir tout simplement, alors ça peut paraître un peu bête, mais accueillir une personne en situation de handicap, répondre à ses besoins à l'instant T. Alors, par exemple, je suis une personne en situation de handicap visuel, je souhaite acheter une paire de chaussures, je dois payer à la fin, comment s'adresser à la personne ou comment lui tendre le TPE potentiellement pour qu'elle puisse, voilà, et c'est des gestes qui paraissent naturels, mais qui au quotidien ne sont pas forcément mis en place. Et c'était pour avoir aussi une vision un peu 360 de la notion de handicap, parce qu'insérer professionnellement, c'est très bien et il faut le faire.
Mais malgré tout, la citoyenneté, ce n'est pas que ça. Et on doit penser du coup à ça de manière globale dans la cité et dans la société. Voilà Alors, ce que je peux. effectivement, Oui, Madame Otmani, c'est vraiment très intéressant. Il y a combien, donc, si j'ai bien compris, c'est une formation qui est à destination des entreprises qui recevant du public, c'est bien ça, c'est pour ça. justement, en fait avoir des bonnes pratiques entre guillemets par rapport à la réception des personnes en situation de handicap. Et Exactement. en fait, quel est le process pour pouvoir vous solliciter euh, Alors là, pour le pour coup, c'est via cette notre formation? site internet. Vous pouvez nous contacter via notre site internet. On répond assez rapidement D'accord. pour pouvoir s'en servir, etc. Effectivement. Et l'idée, c'est effectivement de se dire que en sensibilisant à l'accueil de personnes en situation de handicap, on sensibilise sur le handicap de manière globale et ça permet aussi comment dire, aux personnes qui travaillent dans ces ERP bah, de les sensibiliser au handicap et de dédramatiser le handicap au travail. Donc voilà, c'est d'en parler un maximum de manière bienveillante et pragmatique en fait, en indiquant qu'effectivement une personne qui a des besoins spécifiques, qu'elle soit consommatrice ou en termes d'insertion professionnelle, l'idée de base, c'est de se dire que bah, les compétences, à partir du moment où on les a abordées et qu'elles sont présentes, la situation de pallier le fait de pallier à la situation de handicap ne doit pas être une difficulté parce qu'aujourd'hui, on a aussi les outils qui permettent l'insertion et le matériel existe pour pallier à cette situation en fait. D'accord. Et combien de structures ont déjà participé à cette formation? Elle est souvent sollicitée. S'il y a un Alors, retour comme ça, un Alors, petit on a peiné parce qu'elle est sortie au moment du Covid. peu. Donc, du coup, voilà, là, on remet un petit coup de fouet. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. Elle est sortie à ce moment-là. Mais elle existe et elle est à disposition, effectivement. Voilà, elle peut être déployée assez facilement et rapidement. D'accord. Elle répond aussi à du légal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ERP se doivent, donc tous les établissements recevant du public se doivent de former leurs collaborateurs, ou en tout cas, oui, c'est de les former d'ailleurs, leurs collaborateurs à l'accueil de personnes handicapées. Donc, cette formation est aussi obligatoire pour tous les ERP, normalement. Merci beaucoup. De rien. Vous vouliez que je parle de mon parcours et comment je suis tombée entre guillemets dans ce métier ou c'était plus, basculer vers Edenred France? Je peux faire les 2. Ah, Est-ce que déjà il y a des questions potentiellement, sur le surengagé? et ben déjà, Madame Olivia Métan-Salini, Non, j'allais juste dire qu'il n'y en a pas pour l'instant. OK, Dans le chat, il n'y en a pas pour l'instant. OK. Bon, en tout cas, il faut vraiment pas hésiter, OK, l'idée c'est de pouvoir, échanger et de voilà, il y a pas de questions, bêtes sur le sujet du handicap, tout est posable. Voilà. très bien. oui, c'était un Heu peu votre parcours Mon professionnel, par mon et parcours professionnel. par rapport à engager également. Voilà. D'accord, OK. Alors mon parcours professionnel, alors il est jalonné par ce qui m'est arrivé à l'âge de 20 ans, parce que j'ai perdu la vue, suite à une erreur médicale à l'âge de 20 ans et du coup, j'avais pas eu tout de problème de santé avant tout ça et j'ai dû du coup revoir un petit peu mon parcours professionnel parce qu'avant tout ça, je voulais, être journaliste, ce qui m'a paru un peu compliqué parce que j'avais une image journalisme, à l'époque qui était du journalisme de terrain et du coup, quand j'ai perdu la vue, je me suis dit: «Voilà, ça va être compliqué». Du coup, j'ai fait, un master, 2 en histoire, où je me suis, spécialisée sur, la déclaration des droits de l'homme, dans les DOM-TOM, en tout cas dans les DOM. Spécialisée et mon mémoire, était sur ce thème-là. Donc voilà et puis, bah, suite à ça, je me suis dit: «Bon, bah, faut quand même trouver un métier» et je suis allée vers les concours de la fonction publique de catégorie A pour passer les IRA, donc c'est, l'Institut régional d'administration. Illustration. Voilà et à la suite de ça, j'ai fait une prépa du coup, j'ai passé le concours. Je ne l'ai pas eu, mais en revanche, j'ai rencontré les ressources humaines et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, allons voir ce que c'est que les ressources humaines dans le privé». J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'IGS, en une formation de responsable de la gestion des ressources humaines.
que j'ai eu en alternance dans le groupe Bosch. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec, et je donne son nom parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui a aussi beaucoup travaillé à la création d'Engagé avec Agathe Fossier sur justement les sujets de handicap au travail. Alors au début, c'est vrai que je ne voulais pas trop aller sur ce sujet-là parce que je me suis dit: «Je suis moi-même en situation de handicap, voilà, j'ai pas envie d'avoir ce côté, très français de, c'est dur, c'est difficile» et de voir, entre guillemets «que le négatif sur le handicap» et en final, elle m'a ouvert les yeux. Alors c'est rigolo de parler, de prendre cette expression, mais, vraiment sur une posture qui est pas du tout sur le misérabilisme, mais ce qui est plus sur le champ des possibles et sur ce qui existe et ce qui peut être mis en place en fait pour permettre à tous une équité et une égalité de travail. Et bah, du coup, j'ai été passionnée par le sujet et donc aujourd'hui, je suis, responsable du pôle santé et handicap au sein de Edenred France, qui est, l'inventeur du ticket restaurant, et qui commercialise en parallèle un certain nombre de solutions comme le Cadéos, des solutions sur la mobilité, tout ce qui touche, aux avantages, notamment aux salariés. Voilà et du coup, voilà mon parcours, grosso modo, je dirais. Ce que je peux vous dire sur Edenred France, j'enchaîne du coup s'il y a pas de questions. OK. Et je voulais vous parler aussi de ce que l'on met en place et comment on travaille, justement à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, chez Edenred France. Du coup, Edenred France, on est une entreprise, présente dans les DOM-TOM d'ailleurs et de plus de 1 200 collaborateurs. Effectivement, je vous le disais, on commercialise le ticket restaurant que l'on a inventé il y a bientôt 60 ans maintenant. Et du coup, la notion d'insertion professionnelle des personnes handicapées, elle est aussi venue du fait de la législation autour de ce sujet. Du coup, suite à ça, l'entreprise a souhaité signer un accord en 2012 pour pouvoir travailler sur le sujet du handicap en ayant en parallèle un budget dédié qui permette effectivement de sensibiliser, communiquer et d'avoir les mains libres budgétairement pour travailler sur le sujet. Moi, j'ai rejoint les équipes, enfin, en tout cas, l'entreprise en 2015 et du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'a semblé intéressant et ce que je vis aussi dans mon quotidien en tant que personne, non-voyante et en situation de handicap, c'était de me dire que cette loi des 6 elle peut être intéressante et pertinente pour impulser des choses, mais elle est trop réductrice dans le sens où, typiquement, une entreprise qui a, des collaborateurs et surtout qui vend des services et des solutions, qu'elle travaille sur l'insertion professionnelle en interne, c'est très bien, mais du coup, c'est intéressant aussi qu'elle s'ouvre à ses consommateurs et aux bénéficiaires de ces solutions. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivée, j'ai essayé de mettre en place une vision un peu en 360°, dans le sens où, bah, effectivement, notre objectif, c'est de permettre de parler du handicap en interne, de lever le tabou, de parler de situation de handicap pour, lever un certain nombre de difficultés, autour de ce terme aussi de handicap, d'intégrer des collaborateurs, mais d'aller aussi voir des collaborateurs qui peuvent être en souffrance, pour des raisons de santé pardon, chez nous, mais de s'intéresser aussi aux utilisateurs de nos solutions. S'assurer qu'effectivement des personnes, en situation de handicap, auditif, de malvoyance ou autre, peuvent utiliser nos solutions et par rapport à ça, on a mis en place il y a quelques années maintenant, une solution qui s'appelle Helios et qui permet notamment aux personnes, enfin aux bénéficiaires de nos solutions, donc toutes nos solutions, si elles sont en situation de handicap auditif et que, par exemple, elles utilisent la langue des signes, de leur permettre de nous contacter en visio, et donc on met à disposition, il y a un interprète en langue des signes qui va prendre le relais avec la personne en langue des signes et en parallèle nous contacter directement pour pouvoir répondre à sa question au même titre que tout autre bénéficiaire et utilisateur. On OK. a travaillé aussi avec eux sur, un signe en langue des signes pour ticket restaurant. Donc on a défini un signe avec des interprètes qu'on a fait, du coup, «trancher» entre guillemets, auprès des personnes qui utilisent la langue des signes. Pour les personnes déficientes visuelles, on travaille sur l'accessibilité numérique de nos solutions pour permettre effectivement que le retour vocal soit de qualité et que la personne, si elle utilise notre solution, elle puisse nous contacter s'il y a besoin et elle puisse avoir sa réponse au même titre toujours que tous les bénéficiaires de nos solutions. Donc, on a vraiment eu cette démarche-là depuis maintenant 6 ans. On a un taux d'emploi direct qui est assez intéressant. On est autour de 4%
sans compter tout le travail qu'on fait auprès du secteur protégé et adapté. On est sur un accord aussi avec nos instances représentatives du personnel qui ont un regard sur ce que l'on fait et sur ce que l'on dépense. On permet à nos collaborateurs en interne en situation de handicap d'avoir des jours d'absence autorisés payés, heu parce qu'on part du principe en fait qu'une personne en situation de handicap, elle est chez nous parce qu'elle est compétente, mais que le handicap, la maladie, la situation de handicap dans sa globalité crée une fatigabilité et ça, c'est factuel, c'est un fait. Chez nous, on a pris le parti de se dire: «Bah, en fait, c'est un fait, bah, on le prend en compte et donc on fournit à nos collaborateurs des chèques emploi-service universels pour un montant de 600 € pour leur permettre, OK. en fait, pendant leur temps de vie privée, d'avoir potentiellement une femme de ménage, de la garde d'enfants, pour pouvoir pallier à cette fatigabilité qu'ils accumulent en plus des autres collaborateurs dans l'entreprise, du fait d'une situation spécifique, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on propose à nos collaborateurs et on a mis en place aussi, depuis maintenant, 4 ans, des jours d'absence autorisés payés aussi pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Parce que le handicap, quand on est porteur de handicap, et qu'on travaille, c'est compliqué. Ça peut être compliqué en tout cas, Ouais. mais quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on ne mesure pas, je pense, quand on ne le vit pas, les difficultés que cela peut être au quotidien, heu, tant en tant que charge mentale, mais aussi, bah, dans toute l'organisation que cela peut être. Donc on permet aussi à nos collaborateurs des absences autorisées payées pour pouvoir, pallier à cela, dans leur quotidien. OK, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux vous en dire plus? Moi, Al c'est Oui, le premier alors, webinaire. genre, il y a pas de questions pour l'instant, D'accord. donc vous pouvez en dire plus. Alors, vous en dire plus, aiguillez-moi un peu, c'est mon premier webinaire, hein, donc je suis toute new, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, sur, Vous Edenred? maîtrisez en tout cas, hein. Pour un premier, c'est parfait. Oh bah, c'est Alors, gentil. c'est vrai qu'on était beaucoup sur la question du handicap invisible, justement. Et dans ce que vous avez un petit peu décrit, vous l'abordez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations qui restent encore sur le fait qu'une personne en situation de handicap est forcément quelque chose de visible, donc handicap moteur ou autre. Et ce que vous avez abordé aussi, et ce qu'on nous, on essaie d'aborder au cours de cette semaine, c'est voilà, les pathologies, par exemple, orphelines durables chroniques, qui du coup impactent considérablement sur la vie, l'organisation de toute façon de la vie, et aussi au niveau professionnel. Donc, la question du handicap invisible, comment elle est justement abordée et les sensibilisations, comment elles sont faites par votre biais? Alors, je vous ai entendu de très loin, mais pour résumer, en gros, c'est comment on traite du handicap invisible, c'est ça? Comment on lève le comment quels sont nos leviers sur ce sujet-là en interne? Quelles sont les représentations? Parce qu'on est beaucoup encore sur des questions de handicap visibles, entre guillemets, des Ouais. représentations très restrictives de la question du handicap. Mmh. Donc, comment justement le travail de sensibilisation, d'information est fait dans ce sens-là, concernant le handicap invisible et tous les aspects en fait en lien avec ça. D'accord. Alors, c'est vrai que, alors, en tout cas, chez nous, chez Edenred France, on a une politique handicap qui est assez mature sur le sujet et le fait de le handicap invisible, c'est quelque chose qu'on a traité dès le début parce que comme vous le dites très bien, effectivement, on a tendance à voir, ce qui se voit, et puis, bah, en même temps, on n'est pas hyper aidé avec, les stéréotypes que l'on peut avoir, les visuels aussi qu'on met en avant, sur le thème du handicap. Donc voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de besoins spécifiques, nous, en interne. Nous, on a travaillé, pendant, un certain temps, et on a sensibilisé les collaborateurs avec, comment dire? Des outils, enfin des prestataires, en gros, qui venaient chez nous et qui ont fait beaucoup de conférences sur le sujet. On s'appuie aussi beaucoup sur, toute la documentation qu'il peut avoir. Moi, j'ai formé tous les collaborateurs sur le sujet, donc c'est vrai que nous, ça s'est fait assez naturellement. On n'a pas eu forcément d'outils spécifiques pour en parler, mais j'ai le sentiment quand même que ça va mieux, que le fait de rappeler aussi la notion de situation de handicap, ça permet de lever un petit peu,
l'image qu'on a du handicap sur le fauteuil roulant, le handicap invisible, le handicap auditif, pardon, sensoriel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et nous, on part du principe qu'on parle de situation de handicap et que tout à chacun, du coup, vu que c'est la situation qui compte, on lève tout de suite les stéréotypes sur le fauteuil roulant, en fait. On a fait beaucoup de quiz aussi en posant des questions et en indiquant qu'effectivement 2% des personnes en situation de handicap étaient en fauteuil. On a fait des escape games sur le sujet. Donc, on a une sensibilisation assez importante. Au début, c'est vrai que et notamment quand on parle d'handicap invisible, heu, sur les fameux, hein, qu'on répète assez régulièrement, la dyslexie et cetera, où les gens étaient surpris. Mais même quand on est allé sur des sujets, comme des maladies comme le cancer, par exemple, c'est vrai que, on a fait des conférences sur le sujet en indiquant que, bah, vu qu'on parle de situation de handicap, ponctuellement, le cancer peut être reconnu, et peut permettre une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Les choses ont été bien comprises parce qu'on est tout le temps dans la définition de la loi de la notion de situation. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais Qui répondait parfaitement et c'est vrai que c'est exactement ça, c'est-à-dire que comment faire aujourd'hui pour que des personnes qui peuvent effectivement être atteintes d'un cancer, une endométriose, des pathologies comme celle-ci, c'est ça. puissent s'inscrire et ou en tout cas ne pas avoir le sentiment que ah non mais en fait le retour qui peut être fait c'est mais non je ne comprends pas pourquoi je vais faire cette démarche, je ne suis pas handicapée. Alors on Mmh. n'a pas expliqué que le handicap c'est vraiment quelque chose qui évolue et que comme vous Ouais. dites parfaitement on est en situation de handicap et on peut être en situation de handicap sur une profession qui ne prend pas en compte une problématique qu'on a et avec un accompagnement spécifique et donc avec Mmh. aussi cette RQTH qui est autant quelque chose qui assainit un petit peu la situation professionnelle, autant pour l'employeur que pour le Tout à fait. collaborateur, que ce sont voilà, des outils qui aident. Et c'est vrai que Ouais. c'est ce travail-là qui est le plus complexe par rapport, comme vous disiez, aux idées un petit peu, images un peu figées qu'on a du handicap. Et Mmh. ce que vous disiez aussi sur le livre blanc et cette démarche que vous faites auprès des médecins du travail notamment, est-ce que ce livre est aussi disponible aux médecins, par exemple, de ville, enfin aux médecins traitants? Parce qu'on a aussi souvent des retours où les personnes vont être orientées vers le médecin traitant pour faire cette démarche Ouais. à PH et où les médecins sont dans l'incompréhension en disant mais enfin, je ne vois pas pourquoi pour un cancer Ouais. on va vous faire une QTH ou non, ça va vous limiter. En fait, visiblement, il y a encore aussi, Ouais. même dans le corps médical, et ce médecin qui est quand même référent sur un certain nombre de démarches comme celle-ci, parfois une méconnaissance de cette notion, comme vous disiez, de situation de handicap. Mmh mh. Oui, et de potentiel matériel possible et qui est pro-salarié, enfin, en tout cas, qui pense être pro-salarié en voyant l'employeur comme, voilà, aller vers l'inaptitude, c'est rassurer tout le monde et c'est un petit peu, pas enfin, être «sécure» entre guillemets. À côté de ça, la personne qui va être en inaptitude, si elle a encore envie de travailler et qu'elle peut, c'est une vraie frustration pour elle et c'est difficile. Alors, le livre blanc tel qu'il est écrit et rédigé, il est à destination des médecins du travail, mais à mon sens, effectivement, il peut être largement transmis aussi au niveau des médecins traitants qui sont décisionnaires ou en tout cas rédacteurs du dossier côté RQTH. Je voulais juste rebondir parce que je pense à une chose aussi qu'on a mis en place pour justement parler du handicap invisible et en tout cas, comme je dis, ouvrir un peu les chakras sur ce qu'est le handicap de manière globale. On a mis en place là toute l'année 2021 et on va continuer sur 2022, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi des pauses inspirantes et l'idée c'est de faire, participer une association, un sportif de haut niveau, quelqu'un qui est inspirant, qui est en situation de handicap ou pas, mais avec toujours en fond le handicap pour parler de ce qu'il fait dans son association ou de son expérience de vie. Ça, c'est quelque chose qui a énormément plu auprès des collaborateurs parce que c'est une manière aussi un peu différée de parler du handicap et de montrer aussi qu'on peut en parler enfin, de manière bienveillante sans être dans le misérabilisme. Il y a des choses extraordinaires qui se font et qui sont faites par des personnes en situation de handicap, des startups assez innovantes aussi qui travaillent
pour permettre une accessibilité. Et le fait en fait de distiller un peu constamment le handicap, ou en tout cas de l'accoler à des événements récurrents dans l'entreprise, ça permet aussi de faire qu'en interne, c'est un sujet qui n'est pas tabou et qui est porté avec bienveillance et avec un regard qui n'est pas celui de quelqu'un qui a peur du sujet. C'est aussi pour ça que bah, voilà, c'est plus simple d'en parler. Dire aussi que bah, on est quand même 3 personnes dédiées. Alors, il y a moi au niveau du pôle, et il y a mes collaboratrices qui sont aussi là pour accompagner les collaborateurs, dont une infirmière et une assistante sociale qui récupèrent aussi des situations qui peuvent être difficiles. Donc, voilà, je pense que pour les entreprises, le fait de s'emparer du sujet du handicap, c'est certes répondre à une loi des 6%, mais l'ambition après, c'est pas forcément d'atteindre les 6%. L'ambition, c'est de permettre à tous de travailler en toute équité et égalité, de montrer aussi aux collaborateurs qui ne sont pas en situation de handicap bah, que tout le monde est pareil et dans la bienveillance. Ça peut vous paraître vraiment bisounours, hein, mais enfin, en tout cas, nous, côté d'Enred France, on est convaincus que de savoir parler des choses correctement, dans le respect, et d'avoir cette vision consommateur, d'un point de vue sociétal, c'est aussi ça qui fera changer le regard de manière globale pour la société de demain, en fait. Et voilà, on est peut-être des bisounours, je suis peut-être un petit lapin blanc, mais moi, je vois les petites briques qui sont posées côte à côte et qui commencent à faire une petite maison assez jolie. Et voilà, donc vraiment, les entreprises qui peuvent être frustrées par les 6% ou qui ne savent pas comment prendre ou par quel bout le sujet du handicap, bah voilà, faut le prendre avec intelligence et garder en tête qu'une personne handicapée avec des besoins spécifiques, bah, faut juste répondre potentiellement à ses besoins spécifiques, et que l'humaniser, c'est déjà bien commencer à travailler avec elle, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, je suis arrivée. Vous m'entendez? Oui, très Oui. bien, allez-y. Oui, voilà, je suis arrivée en retard tout à l'heure, donc bonjour à tous. Sandrine Ridarche d'Alternatives Caraïbes, centre de formation. Donc en fait, j'aimerais savoir quelles solutions vous proposez, solutions numériques, par exemple dans des cours en e-learning, par exemple Ouais. pour des déficients visuels, effectivement. Mais voilà, c'est-à-dire en termes de… Parce que quand on fait un cours en e-learning, bon, on n'a pas les connaissances, effectivement, pour pouvoir, par exemple, j'ai lu un petit peu qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de contraste au niveau des lettres pour que, en fait, ce soit vu si c'est une déficience visuelle. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la possibilité d'avoir un interprète en braille. Non, en langue des En signes, langue des excusez-moi. signes. Voilà. Pas de Et souci. donc, voilà, vous avez compris le sens de ma question. Qu'est-ce que vous Tout à proposez? fait. Voilà. J'aimerais savoir. Merci. Alors, j'ai pas compris la fin, ça a coupé, je suis confuse. Voilà. Non, je voulais savoir, en fait, les solutions que vous proposez, elles ont quand même un coût, j'imagine. Alors, moi, alors, tout ce qu'on a mis en place côté d'Enred France, effectivement, nous, on est passé par des prestataires pour les mettre en place. Au niveau de l'association, je vais reprendre dès le début. Quand vous parlez d'accessibilité numérique pour les personnes qui ont une déficience visuelle, donc malvoyance et non-voyance, effectivement, surtout quand c'est du e-learning, vous devez passer par un développeur de votre solution qui soit, on dit accessible, et qui pense en amont du déploiement de votre e-learning à Oui, des règles d'accessibilité. Alors, c'est je ne ça. sais pas si c'est un e-learning que vous avez co-construit, que vous avez acheté, je ne sais pas trop, Non, mais construit. c'est vous l'avez construit, d'accord. Oui. Et du coup, il est complètement inaccessible ou vous ne savez pas trop? Ben si, il peut être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas encore sur la place. D'accord? D'accord, Mais en fait, bon, voilà, je veux faire les choses bien. Donc, je veux que les cours en e-learning soient à la fois accessibles pour les gens qui n'ont pas de problème, évidemment, ça, on le sait le faire, mais aussi pour, au cas où il y aurait un déficient visuel. Voilà, j'aimerais prévoir ça. C'est ça, en d'accord. fait, ma question. Donc, dans quelle mesure vous pouvez m'aider à Alors, construire mon e-learning pour les déficients visuels?
Ok, alors moi, là où je peux vous aider à mon humble niveau, au niveau de l'association, c'est de vous donner des pistes et notamment, c'est vous qui le montez, c'est-à-dire c'est vous personnellement, vous avez un Oui, oui, développeur, non, d'accord. non. Et du coup, tout ce qui est réglementation, normes autour de ça, vous les connaissez pas du tout? Si je vous dis RG2A, ça vous parle ou pas du tout? Non, ça ne me parle pas, mais en ce moment, je suis en train de faire une formation Ah, référente handicap, mais d'accord. ça, on n'a pas encore vu. OK. Je sais Alors sur l'accessibilité effectivement numérique pour permettre l'accessibilité à tous, il y a le RG2A, donc RGAA, qui est oui, justement, une réglementation, une norme qui vous accompagne et qui vous permet de vous estampiller accessible pour tous, en fait. Et donc là, d'accord, c'est des règles d'accessibilité où, le développeur ou vous, si qui fait le selon comment vous travaillez, qui va déployer ça dans sa conception du e-learning, en fait. d'accord. L'accessibilité numérique pour permettre à tous d'accéder à un support, il faut la penser dès la conception de l'outil. Voilà, c'est ça. Voilà, donc moi je peux, je j'ai pas cette expertise-là en toute honnêteté, hein. Je suis utilisatrice de l'outil, mais je ne saurais pas vous dire comment on rend accessible. En D'accord. revanche, je pourrais vous passer via Michael potentiellement, si vous voulez, des contacts, pour qu'il puisse vous fournir la règle RG2A et puis, D'accord, je chercherai si, dans mes contacts, j'ai pas quelqu'un qui peut, peut-être échanger avec vous sur vos attentes et ce que vous souhaitez faire pour qu'il puisse vous en d'accord, dire un très peu bien. plus si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, merci beaucoup. Merci Parfait. beaucoup, Madame Osmani. Et puis, c'est vrai que nous avons normalement des webinaires qui ont été faits, qui étaient normalement hier. Et parmi ces webinaires, je pense qu'il y a déjà quelques pistes qui D'accord. pourraient être pertinentes aussi pour vous. Donc, c'est très bien, ça fera les deux contacts entre Madame Osmani. Il y avait la solution Facility, donc Ah oui, vont intervenir plutôt en fin de semaine. Et c'est une solution en fait ouais, d'accessibilité numérique qui permet en fait l'adaptation de l'affichage. Donc, quand je vous entends parler, je crois que c'est quelque chose de ce type dont vous avez besoin. Et on avait dans la deuxième partie aussi un autre webinaire avec Tadeo, Tadeo. voilà, Mmh, exactement, qui est là plus du coup sur tout ce qui est langue des signes, etc. mmh, Donc, je pense que déjà ces deux prestataires sont un peu dans la démarche que Madame Otmani est en train de décrire mmh, sur l'accessibilité, l'adaptation en e-learning en fait de la plateforme que vous souhaitez proposer. ouais. D'accord, Alors après, la différence, Facility, c'est une prestation qui vous permet qui permet à la personne, qui a un handicap de se créer un profil et qui potentiellement va permettre une accessibilité de tous les sites internet. Pour, les connaître, un petit peu, c'est une expérience qui est pas mal, hem, qui est un peu chère. Alors, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Si l'idée, c'est de rendre accessible un petit peu «à la mano», entre guillemets, sans forcément de budget, vaut mieux aller vers la réglementation RG2A parce que déjà d'une, c'est de bonnes habitudes à prendre parce que toutes les personnes n'ont pas forcément de profil, d'accessibilité et du coup, bah, une fois que c'est appris par le enfin, par la personne qui crée l'outil, c'est quelque chose qui est hyper naturel à mettre en place. Mais regardez quand même Facility, ça peut être intéressant par rapport à votre besoin. Après, d'accord. la RG2A, c'est quand même, plus pertinent dans le sens où, c'est accessible pour tous, sans outils supplémentaires et donc sans coût pour celui Oui, qui demande à l'accessibilité. Ouais, d'accord, super. Merci beaucoup, Madame Otmani, pour cette précision. merci. Alors moi, j'ai une petite question, Madame Otmani. Je voulais Mmh. savoir si la règle RG2A, on peut aussi l'utiliser, que ça soit sur d'autres, supports, genre sur les réseaux sociaux Oui, de Prospective Act, Concept Attitude Plus. oui. C'est aussi une règle qu'on peut mettre en place. Par exemple, moi, je suis en charge du marketing. Est-ce que Mmh. c'est quelque chose que je peux, mettre en place dans ma pratique, peu Ouais, importe l'inten l totalement OK, très bien. je vous y invite dans le sens où alors pareil, je parle pour les déficients visuels notamment, mais de toute façon, ce qui va à l'un, apporte à l'autre. Exactement. Typiquement, je vous donne un exemple tout bête, hein, je donne le nom de la marque, mais ils sont très bien, hein. OK. Vente privée, par exemple, je veux Oui, m'acheter
robe, je suis déficiente visuelle. L'image, si elle est pas, si elle est encodée entre guillemets en mode 3, 4, 5, 6, 7, 42, ben moi, je vais Ouais, pas savoir que c'est une robe. En revanche, si vous mettez une étiquette en disant robe verte, j'en sais rien, là, ça permet à tous d'avoir le retour vocal. ok, Voilà. d'accord. En gros, Ok, c'est sur cette posture-là. Mais l'accessibilité numérique, je vous invite, en plus, si vous êtes responsable, enfin, en tout cas, dans le marketing, oui, d'ici l'année prochaine, il y a une norme européenne qui va passer et qui va imposer aux entreprises, notamment qui sont des entreprises marchandes, de rendre d'accord, accessible leur site internet sous peine de pénalité, avec des montants d'accord. qui seront bornés sur le préjudice porté à la personne qui attaque Ok, l'entreprise. Donc, les d'accord. montants peuvent être importants. Et enfin voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant et qu'il faut travailler sur le sujet, tant sur la posture pour les personnes en situation de handicap, mais même en termes de marque employeur, Oui, c'est c'est ça, hyper exactement. différenciant et marquant en fait. D'accord. Et aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, Oui, voilà. Ok, ouais. très bien. En fait, c'est des habitudes de travail à faire. Tout le monde C'est se ça. dit ça va être compliqué, mais c'est une méthodologie. Une fois qu'elle est acquise, c'est des réflexes. Moi, je vois, on a formé les développeurs chez nous à ça. Et D'accord. en fait, beaucoup m'ont dit, bah, finalement, au final, c'est l'orthographe du web. Parce que bah, Ok, faut penser à des détails, mais une fois qu'on y a pensé, bah, finalement, voilà, c'est plus clair et plus simple. Et enfin, ça devient naturel, en fait. ok. Mais il faut que ce soit pensé en amont. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Merci. De rien. Alors, je regardais s'il y avait d'autres questions. Il n'y en a pas pour l'instant, donc on peut poursuivre. Alors, Alors, est-ce que vous avez des questions? Enfin, vous, organisateur? alors, justement, Madame Olivia Mézance, elle fait partie de l'équipe, donc très curieuse de tout ça. C'est pour ça qu'elle vous a posé autant de questions. Euh, ben, là, pour l'instant, c'est vrai que tout ça est vraiment très clair. Et ça donne une... Madame, peut-être les participants, Madame Alexis, C'est ça. Alors, Séverine, peut-être. Madame Alexis a une question, vous m'entendez? Ah, bah, très bien, on Ah! vous écoute. Alors, ce n'est pas spécialement en rapport avec tout ce que vous avez dit, mais mon interrogation, c'est la suivante. Je vous explique. J'ai Mmh. travaillé auparavant, d'accord? J'ai arrêté depuis que j'ai commencé à boiter. Actuellement, je me retrouve en fauteuil roulant, mais j'ai D'accord. complètement travaillé. J'aurais souhaité recommencer, mais vu que vous en avez parlé tout à l'heure, la fatigabilité, je ne peux travailler comme demi-journée, d'accord? D'accord. J'aurais souhaité savoir, et si je n'ai pas la réponse spécialement, de quelle piste, de quel côté je peux chercher l'information. Alors, je perçois actuellement la hache. Mmh. Je vais travailler, je peux faire 20 heures. Admettons que je gagne 1 000 €, d'accord? Que font-ils de la hache? Comment savoir? À bien comprendre, on ne perçoit plus la hache comme c'est donné actuellement. Il y a un pourcentage qui est pris dessus, mais j'aurais bien aimé savoir quel est ce pourcentage et qu'est-ce Ouais, qu'ils en font réellement. d'accord. Est-ce que Vous avez pas quelqu'un de aurait vous n'avez pas ou d'invalidité? alors non, c'est-à-dire que quand j'ai parlé des validités, j'avais déjà arrêté de travailler pendant un certain temps et il fallait D'accord. normalement, à bien comprendre, que la Sécu prenne en charge l'invalidité. C'était tout de suite après. Donc, moi, j'avais arrêté parce que j'ai commencé à boiter. Je voulais savoir c'était quoi réellement, mais je ne savais pas que la situation allait s'aggraver, que j'allais me retrouver réellement en fauteuil. Donc, je ne D'accord. m'en suis pas pris au moment où il fallait. C'est pour ça que, bon, je n'ai pas eu de validité réellement. D'accord. Alors, ce que moi je peux vous conseiller à mon tout petit niveau, c'est potentiellement d'aller sur le site de la CAF et de faire une simulation. En Mhm. intégrant, le fait en simulant parce que je crois qu'il y a un calculateur et ça vous permettra effectivement de voir, ce qui sera en diminution de votre AAH, au niveau de enfin du fait que vous travaillez. Si vous aviez D'accord. été en invalidité, vous auriez pu prétendre à un mi-temps, enfin à un mi-temps tout court et l'invalidité aurait pallié en fait, au niveau de votre temps de travail. D'accord. ah, OK. En fait ouais, l'invalidité, en fait, ce qu'elle aurait pu vous permettre, c'est de retravailler si le médecin en était d'accord et vous permettre de en gros, vous travaillez à mi-temps, donc l'employeur perd le mi-temps paye pardon, le mi-temps,
votre temps de travail et l'invalidité aurait pallié au 100% de votre temps de travail. Enfin, aurait payé la différence en fait. Concernant l'AH, comme c'est une allocation, faut faire dans le simulateur de l'AH. Ok, d'accord, c'est entendu, je ferai. Merci beaucoup. Et alors, j'avais De rien. deux choses en complément, Madame Alexis. C'est Oui, du coup par rapport à ce parcours que vous avez. Vous êtes inscrite quand même en parallèle comme demandeur d'emploi. absolument, absolument. Donc, est-ce que vous avez donc bénéficié d'un accompagnement dédié, alors soit par le référent handicap du Pôle emploi ou soit par le Cap emploi? Oui, je suis inscrite au Cap Emploi aussi. D'accord, donc vous avez normalement une personne qui vous accompagne sur tout cet aspect aussi insertion et insertion en tenant compte de votre problématique de santé. Oui, j'ai quelqu'un qui s'en occupe, effectivement, oui. D'accord. Et donc par rapport en tout cas à la prestation et donc à la recherche d'emploi et du coup, hein, du fait de pouvoir peut-être avoir un temps partiel entre guillemets en activité professionnelle tenant compte de votre problématique de santé et continuer à percevoir la hache, ça peut être intéressant de vous rapprocher des travailleurs sociaux de la MDPH. Donc en fonction de votre secteur, il y a une assistante sociale dédiée. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rentrer en contact avec elle? Non, c'est très difficile. La MDPH, bon, c'est une structure un peu fermée. Donc, même quand on les appelle, on n'arrive pas à les avoir. Quand on se déplace avec le Covid, ils ne reçoivent plus. Donc, c'est très difficile, la MDPH. Donc, non, non, je n'ai pas eu affaire à eux Ce qu'on spécialement. fera, c'est que vous allez, si vous êtes OK, à nous laisser vos coordonnées téléphoniques et une adresse mail. Et nous, on se chargera de faire le relais en faisant un signalement afin que vous puissiez être contacté, puisque l'objectif aussi, hein, c'est de pouvoir passer le relais quant aux acteurs institutionnels qui interviennent sur ces champs-là et qui peuvent justement, du coup, en fonction des situations spécifiques, apporter leur expertise. Donc, je crois que dans votre cas, ça peut être intéressant de pouvoir être accompagné sur cet axe-là. Donc, le Cap emploi, tout ça pour l'insertion professionnelle, c'est bon. Vous m'avez dit que vous avez l'accompagnement dédié. Et puis après, sur tout ce qui est accès aux droits, réévaluation de vos droits, je pense que ça peut être intéressant effectivement d'avoir un entretien avec une assistante sociale MDPH. En plus du simulateur hein, que Madame Osmani vous invite à voir, je pense que ça peut être intéressant voilà, de vraiment se poser avec un travailleur social de la MDPH pour faire le point aussi sur tous les droits au regard de votre handicap par rapport à votre situation. Et donc, vous pouvez nous faire un petit signalement que nous, on se chargera de relayer aux référents de cette structure notamment. D'accord. OK. Comment faire alors? Comment je peux vous laisser mes coordonnées? Comment je fais? Alors, Madame Alexis, vous pouvez soit nous envoyer un message par WhatsApp en fonction de ce qui vous arrangerait. Donc, un message sur notre WhatsApp professionnel, donc au 06 90 973 012. C'est important, Madame Alexis. 06 80 973 012. 012. Ou si vous allez sur le site internet de Prospective Act, il y a tout en bas à droite, par exemple avec votre téléphone portable, on a mis en place un bouton où vous pouvez communiquer directement avec nous par chat. Donc, vous pouvez dire, c'est Madame Alexis, voici mes coordonnées et on fera le nécessaire. D'accord. OK. Très bien. Entendu. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. Madame Osmani, si on a envie de devenir une entreprise engagée, vous avez entendu, Madame Osmani? Ouais, pour devenir une entreprise engagée? Oui. De manière globale pour rentrer dans l'association, c'est ça? Exactement. Alors, nous, on a la particularité d'être une association du coup d'entreprise où aujourd'hui, notre but, c'est pas d'être des quinzaines et des vingtaines parce que c'est aussi une logistique. Après, on est ravis de pouvoir travailler avec d'autres entreprises. Et dans ce cas-là, bah, pourquoi pas nous contacter pour qu'on puisse en échanger. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas vocation
à être, comme certains clubs d'entreprise, un certain nombre, parce que du coup, c'est vrai que ça perd un petit peu l'essence de base qui était de pouvoir travailler et de laisser sa place à chacun, en fait, pour pouvoir agir sur des projets. Et plus on est beaucoup d'entreprises, au final, moins on arrive à tous rentrer dans les projets. C'est Mais ça. on reste hyper ouvert, pourquoi pas à pouvoir voilà, échanger avec des entreprises, pouvoir, alors je dirais pas conseiller, mais en tout cas créer du lien avec des entreprises qui cherchent à travailler sur le thème du handicap. On serait ravis de pouvoir échanger avec elles, effectivement. Et puis, on est face à des entreprises aujourd'hui chez Engagé. Quand je pense à la MGEN, qui est une grande mutuelle, la Française des Jeux, qui est présente aussi un peu partout via ses solutions, enfin, en tout cas, ce qu'elle commercialise. Le groupe ERAM, qui a quand même un certain nombre de boutiques et de magasins. Donc, l'idée, c'est de diffuser un maximum sur le territoire métropolitain et des dom-toms de manière large. Donc, on serait ravis, pourquoi pas aussi, d'avoir des entreprises plus spécifiquement attachées à des territoires dom-tom. D'accord. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. Et j'avais une dernière question du coup, puisque vous avez parlé de référent effectivement en outre-mer. Et malheureusement, la personne qui intervient en Guadeloupe n'a pas pu être présente ce matin. Est-ce que vous pourriez nous donner juste quelques infos à ce niveau-là? Par rapport à nos solutions, vous voulez dire? Oui, et la personne référente en fait, qui est en Guadeloupe, elle intervient que sur la Guadeloupe ou également sur la Martinique? Alors, de mémoire, elle est aussi sur la Martinique. C'est une de nos commerciales. Mais je vous enverrai plus précisément ses coordonnées. Voilà. Et elle commercialise nos tickets restaurants, nos tickets KDO, c'est nos solutions de manière globale, hein, auprès des entreprises clientes pour comprendre un petit peu qui est Denred France et comment on travaille. Nous, on commercialise des solutions donc, comme le ticket restaurant qui permet aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir déjeuner à des entreprises clientes qui, elles, les remettent à leurs collaborateurs pour qu'elles puissent effectivement déjeuner. Et ces mêmes collaborateurs les dépensent auprès de restaurateurs ou d'enseignes pour pouvoir acheter ce qu'elles souhaitent. Et du coup, on a 3 parties prenantes qui sont les clients qui achètent nos solutions, donc tout chef d'entreprise, hein, potentiellement à partir de 1 salarié. Les utilisateurs, donc ceux vers qui on se tourne aussi pour être sûr que c'est accessible pour tous, ce sont vous et moi, salariés d'une entreprise qui pourrait avoir du ticket, du ticket restaurant. Et la troisième partie, c'est les partenaires marchands qui sont les enseignes qui perçoivent les titres et qui nous les renvoient pour être remboursés chez nous du montant qui a été dépensé en fait. Et donc, effectivement, alors je ne sais pas si on est très connu au niveau des dom-toms, mais je pense que le ticket restaurant, le Cadéos, qui est un chèque cadeau, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu présent. En tout cas, on a une personne qui est dédiée à cela au niveau des dom-toms. D'accord. Mais je vous enverrai effectivement ses coordonnées et D'accord. potentiellement le support qui va avec. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y avait également, alors désolé, on va nommer par les prénoms. Donc, Séverine, je crois qu'il n'a pas du tout parlé. Est-ce que vous auriez une demande particulière, une petite observation, une intervention à faire avant la fin du webinaire? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bon, en fait, je suis juste professionnelle du social et en fait, je m'intéresse à tout ce qui... Enfin, je suis de retour en Guadeloupe et je m'intéresse un petit peu sur ce qui se fait. Donc, par curiosité professionnelle, je me suis dit, je me connecte, j'ai l'info et puis, j'écoute avec une oreille attentive. J'ai pris des informations comme ça, à mon tour, je pourrais peut-être donner des informations aux personnes qui l'ont pas. Et puis, ça pourrait peut-être me servir dans ma pratique. Super. Tout à fait. En tout cas, quelle chance d'être parti en Guadeloupe. C'est vrai. Et vous intervenez de manière plus spécifique dans quel domaine? Moi, je suis en libéral et j'interviens auprès de personnes autistes. Ok. Alors, je n'ai pas entendu le début, excusez-moi.
je disais que j'interviens en tant que libérale auprès de personnes autistes. Vous êtes assistante de service social en libéral, c'est ça? Non, je suis intervenante à domicile. D'accord, très bien, très bien. Voilà. Et du coup, ça peut arriver qu'il y ait des familles ou puis lors d'un échange informel ou pro, voilà. Ben, du coup, je me suis dit, je me connecte pour savoir un petit peu. Ah oui, on vous veut toute la semaine du coup, hein? Ah ben dis donc. Parfait. Voilà, merci beaucoup de votre intervention. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à conclure, sauf si Madame Otmani, vous avez d'autres Non, éléments moi, à nous. non, moi j'étais vraiment ravie. Nous C'est aussi. une très très belle initiative. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Et voilà, merci de m'avoir permis de participer, m'avoir permis de parler de notre association et de ce qu'on essaye de mettre en place brique par brique. Et j'espère à très 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 bientôt. Et bonjour à la Guadeloupe de la part de la petite Parisienne que je suis. Voilà. C'était vraiment un plaisir pour vous de vous avoir. Merci voilà, pour ce partage. Merci d'être dans le monde des bisounours, puisque c'est Ouais. quelque chose. Alors, nous, on a le petit dicton pour Prospectivac, c'est le petit colibri qui fait sa part. Ben, vous, c'est pareil, hein, vous êtes un petit colibri et vous faites votre part à votre niveau avec votre association. Donc, bravo à vous pour cette belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Puisque vous avez partagé aussi avec nous votre histoire, le fait de pouvoir rebondir et se réinventer par rapport à un parcours de vie, voilà, des choses qui arrivent, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, merci, ce sont des parcours inspirants et des initiatives comme ça que nous, on souhaite vraiment relayer et ne pas rester, comme vous disiez, sur l'aspect un peu, voilà, il y a cette problématique, c'est fini, je ne vais plus pouvoir faire quoi que ce soit, mais au contraire, comment me transcender, me dépasser et du coup apporter une plus-value et c'est ce que vous faites, donc merci beaucoup. Et peut-être que la prochaine fois, ça sera en Guadeloupe. Ah bah moi j'attends. Moi j'ai prévenu ma direction. Hein. Moi je leur ai dit, la prochaine fois, il faut que je me déplace absolument. Donc non, c'est acté. Mais quoi qu'il en soit, je viens cet été de toute façon. Donc le Covid m'a pourri la vie de ce côté-là. J'ai pas eu possibilité de venir. Donc là, cet été, je viens, c'est sûr. Ah ben, nous serons ravis de vous accueillir en tout cas. Ah mais promis, je vous tiens au courant. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis à très très bientôt. Également. On va juste rappeler aux participants que dans la discussion, il y a les coordonnées de Prospective Act s'ils souhaitent nous contacter. Donc, surtout Madame Alexis, par exemple. Je répète, 06 90 973 012. Et il y a aussi le site internet de Prospective Act. Et on a mis en place depuis le début de la semaine un chat pour pouvoir discuter, poser des questions, avoir des renseignements. Donc voilà. Et puis par rapport à Madame Otmani, même qui du coup est partie, on mettra aussi l'ensemble des éléments en lien avec le site internet, un certain nombre d'informations quant à cette association. Voilà. C'est entendu. Merci pour l'initiative et je vous souhaite une bonne journée à toutes. Merci beaucoup. Pour vous apporter les informations complémentaires. C'est entendu, j'ai noté. Merci beaucoup. À votre service, au revoir. Merci et merci à tous. Merci aussi. Alors, du coup, désolée, on n'a pas noté le nom, donc je vais dire le prénom, Sandra. Mais on va vous relayer, vous n'hésitez pas, comme Madame Mézensati, de vous rapprocher de nous pour qu'on vous livre le reste du programme. Et puis, les contacts un peu dédiés par rapport à là où vous en êtes de votre projet. Donc, des opérateurs qui interviennent sur ces solutions pour faciliter l'accessibilité. D'accord, merci. Mais j'ai eu votre programme hier dans un groupe WhatsApp. Donc, c'est ça, en fait, voilà. Et en fait, je suis arrivée en retard parce que j'étais en train d'oublier. Donc, je me suis dit, il faut que je participe absolument à la réunion. Et je suis arrivée à 9h15, voilà. Mais, mais on reste en contact. De toute façon, je suis déjà allée sur votre site internet. Parce que comme je n'étais pas là au début, je ne savais pas ce que vous faisiez. Mais bon, voilà, j'ai pris vos coordonnées, donc je vous recontacterai certainement.
Merci n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur WhatsApp pour juste qu'on vous ajoute dans notre liste de contacts. Donc, dès qu'il y a des webinaires, une nouvelle programmation, vous serez informés par Ah oui, message. j'aimerais beaucoup, oui, tout à fait. Envoyez-nous juste un petit On message. fait comme dites-nous. ça. Voilà. D'accord. Surtout Merci beaucoup. par rapport à Facility et enfin, ce dont on a parlé, qui va rentrer en ligne de compte vraiment de ce que vous avez envie de faire. Comme ça vous donnera le maximum voilà, de pistes que vous exploiterez ensuite ou pas. Mais voilà, comme ils interviennent cette semaine, c'est l'opportunité du coup pour vous de pouvoir poser les questions en direct, etc. Ben oui, en fait, comme je vous disais, je suis en pleine formation référente handicap. Donc, voilà, ça permet aussi de nous éclairer sur certains points et ça génère aussi beaucoup de questions et de là, des solutions, en fait, qu'on cherche pour rendre justement l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et la RG2A dont elle a parlé, c'est vrai que c'est aussi une bonne piste. Donc voilà, ça fait déjà quelques éléments à explorer. Ah oui, mais de toute façon, j'ai tout écrit, donc je veux juste bien faire. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je fais comme j'ai dit, je vous envoie un message. Allez, merci, Merci au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et Sylvine également, ben, merci encore une fois. Bienvenue aux Antilles. Comment on dit ça? Bon retour. Merci beaucoup. Merci, surtout, Merci. c'est vraiment top parce que on n'a pas spécialement de retour, de feedback sur ce qui se fait aux Antilles. Et voilà, franchement, merci beaucoup de vous faire connaître et pour le travail que vous faites, en fait. Voilà. Et je vous enverrai aussi un petit message, comme ça, je vais pouvoir avoir les renseignements pour les prochains webinaires et puis c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci.